À l'époque, c'était un truc de folie, quoi. C'est dire de petites îles qui font 450 000 habitants, on va envahir le monde. Bon, mais l'Angleterre a bien envahi le monde. Bon, ils étaient plus nombreux quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une idée un peu mégalo, quoi, de faire de la musique antillaise qui soit reconnue par les Antillais et qui puisse être reconnue dans le monde entier par des gens qui ne parlent pas la langue et qui puissent quand même apprécier cette musique. Bon, c'était un peu fou, mais bon, comme ça a marché aujourd'hui, on trouve que c'est une bonne idée. Moment clé, 79 créations du groupe. 82 premiers concerts à La Réunion aux Antilles. Moi 83 parce que j'y arrive. 85 premiers Zénith. Bon, 86 premier disque d'or. 87 signature chez Sony. Il y a 88 premiers platine. Disque de platine. Bon, 89, c'était les 10 ans en Guadeloupe. Bon, il y a eu des concerts à droite et à gauche avec des milliers et des milliers de personnes. 99, les 20 ans. Bercy. À Bercy. Et 2009, le Stade de France, voilà. Les grandes lignes, quoi. Après toutes ces années, on sait à quoi donner de l'importance. Et ce qui est important pour nous, c'est faire cette musique ensemble. Ben, là, sur scène, on est 13. Alors, il y a à la batterie, maintenant, il y a Thomas Bellon, le plus jeune, qui est né d'ailleurs après la formation de Kassav. Donc, il a ça dans son biberon. Et voilà. À la basse, il y a toujours Georges Decimus, qui était là au début, qui est un des fondateurs du groupe, qui est parti à un moment, qui est revenu. Il y a Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroir, Jean-Claude Némro. Bon, ben ceux-là, pas les présenter. Bon. Après, il y a les cuivres, qui sont les mêmes depuis le début. Hamid Bellocine, Fabrice Adam qui arrive un petit peu après, Freddy Ovsepian. Après, il y a quoi encore? Il y a Philippe Joseph, qui joue des claviers, qui est avec nous depuis 95, ouais. Les choristes, Marie-Céline Cronet, Marie-Josée Zibon, qui était avec nous au début comme danseuse, maintenant qui est là comme choriste. Qui j'ai oublié, Patrick Saint-Élie, percussion, qui arrive en 95 aussi. J'ai oublié personne? Non, tu as fait le tour, toi. Ouais. Ah oui, moi, de temps en temps, j'y suis. Ouais. Ils m'autorisent à jouer avec eux. Disons que la base même du groupe, ce sont 5 personnes, qui sont Jacob, Georges, fondateur du groupe, Jean-Claude Némro, Jean-Philippe Martelly et ma petite personne. Voilà. En fait, Kassav, c'est pas un groupe de gens qui jouent aux stars, quoi. Partie d'un groupe, vous êtes obligé d'être humble, parce que vous n'êtes pas toujours devant. Un coup c'est moi, un coup c'est Jean-Philippe, un coup c'est Jacob, un coup c'est l'autre. Donc on a appris à partager le succès. Il y a les albums sous le nom générique Kassav, il y en a 16. Mais avec tous les autres, on a dépassé la cinquantaine. Voilà. Mais de Kassav, celui qui va sortir, c'est le 16e. On n'a pas fait d'album depuis 2007 et Patrick est mort il y a 2 ans. Donc il était quasiment obligatoire qu'on lui rende hommage. Patrick a passé plus de 20 ans avec nous et 9 ans en solo. Donc nous, on a souffert de son absence parce que quand on est habitué à quelqu'un, on est habitué à un son de voix qui se mêlait au nôtre et qui n'est plus là, automatiquement, bon, évidemment, on en souffre un peu. La vie continue, on est obligé de continuer sans lui, on l'a fait, mais bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous quitte complètement. Et c'est une douleur supplémentaire, quoi, je veux dire. Tous les jours, c'est tête chargée.
problème tracas tous les jours. Ni jardin hiver, j'aimerais passer le chlap moi, qui déménage la tombée, pour nous aller souquer. Donc il était tout à fait légitime pour quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire du groupe avec chaque élément du groupe. Je veux dire parce que Patrick avait une couleur particulière qui était la sienne et qui était appréciée par beaucoup de gens. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui qu'il n'est plus là, le nombre de personnes qui avouent combien ils aimaient Patrick. Donc on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage. Cet hommage, évidemment, c'est une chanson qui est composée par Jean-Philippe, qui fait une présentation, et ensuite on fait un petit survol de quelques titres de lui, parce qu'il en a plein. On n'en a mis que quelques-uns, mais voilà, donc c'était légitime, c'était normal. Attention! Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs! Vas-y, Bibi! On continue! C'est ça, rien qui va bon. Attention. Vas-y, Bibi. Je crois que le souvenir le plus marquant, c'était le Zénith, parce qu'en fait, les groupes antillais, déjà, n'arrivaient pas à imaginer qu'ils puissent faire des concerts de leur musique, déjà. C'était vraiment de la musique pour le bal, quoi. On faisait danser les gens. Et là, on allait sur scène et on osait remplir le Zénith de Paris, quoi. Je veux dire, personne n'en rêvait, à part Kassav. Et donc, depuis qu'on le fait, il y a plein de gens maintenant qui se sont engouffrés, qui osent y aller aussi. De même que Bercy. Maintenant, il y a des festivals de musique antillaise qui se font là-bas. Je crois qu'on a été un peu la locomotive, quoi, quelque part. Donc, tout ça sont de bons souvenirs. Les tournées en Afrique sont de bons souvenirs parce que les rapports avec le public qui venait nous voir, c'était vraiment extrêmement chaleureux. Vraiment extrêmement chaleureux. Attention! Merci nous c'est un travail mais qui choisit là. Pas tout mentir nous, on dit chance pour dire des voilà. La différence, c'est que bon, les Antillais connaissent la langue déjà. Et donc ils peuvent chanter tous les morceaux vraiment, ils peuvent crier là où il faut, etc., etc. Mais bon, les Africains réagissent pareil au niveau de la danse et de la chaleur avec laquelle ils accueillent le groupe. Hein. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais, aussi. C'est-à-dire qu'en principe, nous, on vient de petites îles qui font 450 000 habitants chacune. Et 450 000 habitants en Afrique, c'est un quartier d'une grande ville, quoi. Donc quand on joue dans ces villes-là, on a... ça va entre 20 et 100 000 personnes sur un stade. Alors pour nous... c'est énorme, c'est gigantesque. Le plus grand succès, c'est un peu une reconnaissance de notre vivant, quoi. Donc, alors il y en a, c'est vrai qu'il y a certains que ça embête de jouer des morceaux qui ont beaucoup marché. On se demande pourquoi, puisqu'ils les ont fait. C'est vrai, quoi. Mais bon, nous, on est contents. Hein. Au contraire, on aimerait bien en faire qui marchent encore plus pour pouvoir les jouer. Si nous t'aimons pour nous te parler. Si nous t'aimons pour nous te causer. On a un public qui est attaché au groupe parce que le groupe est devenu, je veux dire, une icône, quoi. Plein de gens considèrent qu'on représente les Antilles de par le monde
Maintenant, on a un public qui change tout le temps, qui fluctue, mais qui ne s'arrête pas à une génération. C'est un public qui va chercher dans toutes les générations. On a des personnes qui ont 70 ans qui viennent au concert, comme des gamins de 10, 12 ans, 7 ans qui viennent au concert avec bonheur. J'ai envie de dire des petits mots. Si nous là aujourd'hui pour nous fêter 30 ans, c'est parce que vous êtes toujours là et puis nous. Merci. Merci, Anchal. Yeah, Queen! Yeah, Mr. Queen! Tim Tim! 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 Il y a la tournée qui s'arrête jamais, depuis 25 ans. Là, on va continuer. Après le Zénith, donc on continue à faire des dates un peu partout dans le monde, sachant quand même que 80% des dates qu'on fait, des concerts, sont en dehors de la France. Et qu'on fait plus de monde dans les grandes capitales européennes, par exemple, que dans les grandes villes de France. Enfin, à part Paris, quoi. C'est-à-dire qu'on fait plus de monde à Amsterdam qu'à Lyon, on fait plus de monde à Bruxelles qu'à Marseille, on fait plus de monde à Lisbonne qu'à Bordeaux, etc. C'est-à-dire qu'en France, on est un groupe, on ne sait pas trop si c'est antillais. On est un groupe marron. Voilà, on est un groupe marron. Bon, quand on est à l'étranger, on est un groupe français. Voilà. Oui. Bon, et en fait, bon, on a un tas de gens d'un tas de pays qui aiment bien ce qu'on fait, et tous ces gens-là sont représentés dans tous ces pays-là. C'est-à-dire qu'on fait plus de monde à New York, par exemple, qu'à Bordeaux. Voilà. Et quand on est dans les capitales européennes, il y a souvent, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de gens qui viennent du Congo. En Hollande, il y a beaucoup de gens qui viennent de Saint-Martin, Curaçao, en Belgique, etc. il y a beaucoup de Belges aussi qui viennent voir. Bah oui, heureusement. Voilà. Et donc du coup, voilà. Et puis pourtant on n'est pas médiatisé dans ces pays-là, mais n'empêche que le bouche à oreille ou je sais pas quoi fonctionne, fait qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Voilà, on déplace beaucoup de monde. Alors dans les autres pays, encore plus. Quand on va dans la Caraïbe ou quand on va, je sais pas moi, au Canada, aux États-Unis ou en Afrique, là, on fait des scores. C'est Pierre-Édouard Décimus qui est un des fondateurs du groupe, le fondateur. C'est lui qui avait monté ce festival qui se passe à Marie-Galante. Et je crois qu'on avait joué à la première édition, je crois, ou la deuxième. Je sais pas. Bon, là, on y retourne. Bon, on sait que c'est un festival qui se passe à Marie-Galante, qui a un décor super. Enfin bon. Voilà, donc on va s'amuser, on va voir avec quel groupe on est. Pas vraiment, parce qu'en fait, l'album sera sorti, puisque l'album sort le 13 mai. Et je veux dire, on va quand même jouer une grande partie des morceaux qui seront joués au Zénith. Donc on sait très bien que le bouche à oreille va fonctionner avec ça. Et que de toute façon, ce concert-là, il ne faut pas le rater. Chaque concert est une épreuve, hein, rien n'est jamais gagné. Hein. Je veux dire, même quand on est Cassave et que on a rempli une salle, il faut que les gens repartent contents. Donc de toute façon, il faut toujours jouer comme si c'était le dernier concert. C'est ça, hein, on donne tout ce qu'on a, quoi, et les gens doivent partir contents. Donc chaque concert est une épreuve, c'est pas un truc qui est gagné d'avance. Et nous ne sommes que des êtres humains. Génération